Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nathan Soré, j'ai 21 ans, je suis animateur dans le groupe RTL Belgique, donc en Belgique forcément. On est venu un petit peu de loin aujourd'hui pour le Vivatech. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jeunesse, jeunesse qui au final se retrouve confrontée aujourd'hui à un panel de problèmes, c'est une échelle aussi bien locale, nationale que globale. Et face à ça, on est persuadé que les jeunes ont des solutions à apporter et c'est même eux qui ont les solutions les plus sensées à apporter. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux jeunes qui sont tout simplement impressionnants. Il y a Célestin de Vergifos, qui a aujourd'hui il a 20 ans. À 15 ans, il est devenu le plus jeune chef d'entreprise en Belgique, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors pourquoi? Parce qu'il a créé un moteur une station mobile de production d'électricité, et il a breveté son invention. Il a gagné à plusieurs reprises le concours d'invention Lépine ici en France. Et donc il est revenu en Belgique où il a passé son bac de manière accélérée. Il est parti travailler à Londres, étudier à Boston, etc. Pour au final avoir 20 ans aujourd'hui, être étudiant en bio-ingénieur, et il nous parlera un petit peu de son parcours et de ce que ça a impliqué d'être le plus jeune chef d'entreprise en Belgique. Et puis juste à côté, il y a Philippine Dolbeau, que vous avez peut-être vu encore tout à l'heure, parce qu'elle a fait une conférence ce matin, qui est aussi dans le même délire de jeune demoiselle qui est ultra motivée et qui est déterminée. Elle a 17 ans aujourd'hui, elle vient de les avoir, elle a terminé les premières épreuves du bac il y a encore, je pense que c'était avant-hier. Mercredi, ouais. Mercredi, voilà. Et elle propose une solution pour révolutionner le système d'absentéisme scolaire. Elle va nous en parler également, ça s'appelle New School. Alors ça va être un petit peu spécial parce qu'on va pas, si ça vous dérange pas, on va pas s'asseoir. Parce que c'est un petit peu, on finit par s'endormir si on s'assied, donc on va rester debout. Et voilà, on risque de bouger un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que c'est l'énergie qu'on va vous communiquer. Donc je propose qu'on commence avec Philippine, les filles à l'honneur. Ça roule. Tout d'abord, est-ce que tu peux parler de ton concept de manière un peu plus développée? Alors, moi, est-ce qu'on commence par la jeunesse du projet ou simplement le Alors, système? qu'est-ce que c'est New School? Et puis on parlera après de comment c'est né au final. Super. New School, c'est un système de cahier d'appel électronique à destination des enseignants. Donc ça leur permet de faire l'appel en classe de manière automatique, automatisée, numérique et beaucoup plus simple. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est notre axe de projet, c'est de renforcer la sécurité des élèves au sein de leur établissement et de faire gagner du temps aux enseignants quand ils enseignent, etc. Ça, c'est l'axe de projet. Moi, j'ai commencé ça il y a maintenant 2 ans. Et c'est une très très belle aventure et je suis ravie de faire partie de ce panel avec vous deux. Tu avais 15 ans quand tu as lancé ce projet. Tout à fait. C'est un peu contradictoire quand tu as 15 ans de lancer un projet contre l'absentéisme scolaire. Comment ça se fait ça? Alors, les médias français ont beaucoup dit qu'on luttait contre l'absentéisme, contre l'école buissonnière, et c'est pas du tout ça. C'est quoi alors? Alors, simplement, c'est un outil pour les profs, et c'est vraiment le discours qu'on a envie de mettre en avant aujourd'hui. On aide les enseignants dans leurs tâches quand ils sont en cours, et aussi bientôt, très bientôt, un outil pour les élèves pour révolutionner en fait tout le monde de l'éducation et surtout le moderniser, parce qu'il date un peu du Moyen-Âge en ce moment. Okay. On en parlera un petit peu juste après, on rentrera un peu plus en profondeur. Célestin, toi tu as inventé un système de production d'électricité autonome. Comment est-ce que ça s'est fait et qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? En fait, moi j'ai inventé un groupe électrogène qui fonctionne avec 4 sources d'énergie. Donc il y a des panneaux solaires, une éolienne, un système de dynamo avec un moteur thermique et tout un système de batterie. Donc au final, c'est une unité mobile de production d'électricité. Alors en quelques mots, je ne vais pas vous présenter tout en détail, mais en quelques mots, c'est sur une remorque. Tout peut se déplier, se déployer. Et donc on a une certaine mobilité pour apporter de l'électricité tout simplement là où il n'y en a pas. Alors aujourd'hui, j'ai 20 ans. Quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais 13-14 ans. Maintenant, quand je vous parle d'un groupe électrogène avec 4 sources d'énergie, etc., quand j'avais 13 ou 14 ans, eh bien, tout simplement, ça a commencé avec quelques matériaux de récupération, un moteur de motoculteur. Pourquoi un motoculteur? Juste parce que c'est ça qui traînait chez mes parents. Et donc voilà, c'était simplement une batterie de voiture, un alternateur de voiture, et c'était vraiment un vrai bricolage d'un enfant de 13 ans qui a fabriqué ça finalement un dimanche après-midi dans le jardin de ses parents. Et puis après, c'est vraiment un projet qui, petit à petit, étape par étape, a un petit peu évolué, etc. Alors si on se pose la question de dire ouais, mais comment à 13 ans on pense à créer un groupe électrogène, et bien en fait c'était un voyage que j'ai eu la chance de faire quand j'avais 10 ans au Niger. Maintenant le Niger c'est un pays où le tourisme n'existe presque pas, et donc en fait à 10 ans, ça paraît super naïf de dire ça maintenant, mais à 10 ans je me suis réellement rendu compte que en fait tout le monde n'avait pas accès à l'électricité. Alors maintenant ça paraît vraiment bête de dire ça parce que c'est évident, et forcément tout le monde le sait ici, mais à 10 ans on ne se rend pas forcément compte. Ou même si on le sait, le voir et le vivre c'est encore quelque chose de différent. Et donc c'est vraiment 3 ans plus tard qu'en ayant l'envie de créer quelque chose,
Donc il y avait l'envie de fabriquer un truc et cette idée, cette notion avoir pu me rendre compte d'un certain problème. Les deux combinés m'a fait démarrer ce projet et m'a fait entreprendre la construction de ce projet-là. Justement, quel a été l'élément déclencheur chez toi, Philippine, à 14 ans, 15 ans du coup? 15 ans, ouais. Alors moi, l'année dernière, j'étais en classe de seconde. J'avais des cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise. Et en fait, j'avais pas d'idée. Jusqu'à un soir où je rentre chez moi, j'allume la télé et je vois ce reportage sur un enfant de 8 ans qui a été oublié pendant plus de 9 heures dans son bus scolaire en se rendant à l'école. En fait, personne ne s'est rendu compte de son absence parce qu'aucun de ses enseignants n'avait fait l'appel. Et je sais pas pourquoi, moi ma mère est enseignante et je me suis dit, mais... Ah, ça vient de là alors, du coup. Sans doute. Et je me suis dit, mais comment des problèmes comme ça peuvent encore arriver dans le monde de l'éducation, etc. Et donc j'ai fait des recherches avec ma prof d'éco, avec mes camarades, etc., sur ce système de cahier d'appel en France. Et on a vu que le système était très archaïque et que les problèmes de sécurité dans les établissements étaient de plus en plus récurrents. Donc ce qu'on a fait, c'est on a pris le projet, le besoin qui existe aujourd'hui, on l'a digitalisé pour le rendre plus simple et plus intuitif. Mais est-ce qu'au moment où tu as lancé ton projet, tu t'es rendu compte que tu le faisais, ou bien c'est par rétrospection tu t'es dit « Ah ouais, en fait, j'ai quand même lancé New School, j'ai quand même conclu tel et tel partenariat ». Enfin, est-ce que tu t'en es rendu compte au moment même? Pas du tout. Okay. Pas du tout, parce que si tu veux, c'était un projet scolaire, c'était quelque chose qui était inscrit dans mes cours et qu'on était obligé de faire. Et j'ai eu le déclic en fait quand j'ai gagné un concours de jeunes entrepreneurs de moins de 15 ans et que 2 mois plus tard, la société Apple me contacte en me disant « Philippine, on veut vous rencontrer, etc. » Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc, et il y a peut-être un truc à développer. Donc, toi, Célestin, de ton côté, est-ce que tu t'en es rendu compte au moment même que tu étais en train de créer quelque chose que tu as pu profiter juste après, ou bien c'est aujourd'hui peut-être que tu te dis, en regardant en arrière, ah ouais, à partir de 15 ans, j'ai quand même fait quelques trucs, quoi. Mais moi, en fait, c'est un peu similaire dans le sens où, forcément, sur le moment même, c'est impossible de se rendre compte que, d'ailleurs, ce serait même un peu prétentieux de se dire, ouais, je suis entrepreneur et inventeur quand on a 13 ans. Donc forcément, sur le moment, moi, je m'en suis pas rendu compte, un peu comme toi, tu t'en es pas rendu compte. Mais en fait, moi, c'est pas Apple qui m'a contacté, mais c'était le concours Lépine à Paris. C'est bien aussi, hein, t'inquiète. En fait, voilà, quand j'avais 1 an après avoir démarré mon projet, j'ai participé au concours Lépine junior, donc c'est pour les jeunes qui avaient entre 11 et 25 ans. Et je suis arrivé dans le salon, c'était un week-end, un peu comme ici, sauf que c'était beaucoup plus petit forcément. Et là, en fait, je suis arrivé premier et je m'y attendais absolument pas. Parce que moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était vraiment un vrai bricolage. Et pourquoi j'avais été à ce concours? Eh bien, juste parce que j'avais envie de partager ma passion, rencontrer d'autres jeunes qui étaient dans la même dynamique, qui avaient le même raisonnement. Mais dans ma tête, c'était pas vraiment une invention. Mais au final, le fait d'être arrivé premier, eh bien, je me suis vraiment rendu compte que, forcément, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, c'est vraiment, en fait, ce concours. J'avais aussi une petite interview locale à la télé. Mais bon, quand on a 14 ans et qu'on a une interview dans une télé locale et qu'on gagne un premier prix, j'avais aussi gagné 500 €, ce qui me paraissait une montagne d'argent à l'époque. J'ai l'impression que j'étais millionnaire. Et donc, en fait, finalement, ça m'a donné vraiment envie de continuer, d'aller plus loin, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu toute la suite du projet, le dépôt d'un brevet. En fait, il y a eu toute une phase de conception, de développement, etc., qui était beaucoup plus professionnelle, forcément. Et puis après, ça a été... Après, ce serait intéressant que tu développes aussi ton parcours à partir du moment où Apple t'a développé. Mais moi, à partir du moment où j'ai été à ce concours, ce premier concours Lépine, eh bien, ça a été l'envie absolument d'améliorer le projet, d'aller trouver des sponsors, de matériel, etc., etc. Faire une deuxième version pour aller le présenter au concours Lépine européen, adulte. Puis après, la même démarche, refaire une troisième version, à ce moment-là, avec une usine qui a fait un prototype industriel. Et à ce moment-là, aller au concours Lépine international à Paris, qui est forcément beaucoup plus gros. Voilà, et en fait, pour résumer, la première phase d'invention, eh bien, ce concours Lépine, là, je suis arrivé 3e, il y avait énormément de personnes. Ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et donc, je suis rentré forcément en Belgique. Et là, en fait, il y a eu une deuxième phase qui a été vraiment la partie plutôt développement du projet à un niveau vraiment entrepreneurial. Voilà. Est-ce qu'en fait, d'après ce que vous dites, est-ce qu'on se rend compte que... Est-ce qu'on est entrepreneur ou bien on devient entrepreneur? Parce que est-ce que c'est inné le fait que ce soit à 15, 30 ou 45 ans de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien c'est quelque chose qui se force et qui s'apprend et qui se transmet? Je crois que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et comme tu dis, qui se transmet. Tu as des gens, en tout cas moi ça a été mon cas, qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont dit ok, lance-toi maintenant, lance-toi, tu as une idée, tu as un projet, tu as un peu de créativité. Voilà, vas-y, fais ce dont tu as toujours rêvé. C'est un projet qui te donne envie de te lever tous les jours et sur lequel tu vas bosser à chaque fois. Donc je pense pas qu'on est entrepreneur, mais on le devient effectivement. Et ça, c'est important, ouais. C'est ça, tu partages le même avis?
Moi, je pense que c'est vraiment un très très gros débat qui est assez compliqué, mais globalement, je pense qu'effectivement, on le devient dans le sens où parfois, pas toujours, mais parfois, je crois que poursuivre vraiment sa passion, pour vraiment faire ce qu'on aime, c'est parfois plus facile de le faire soi-même et sortir des sentiers battus. Donc, j'ai l'impression qu'on le devient. Maintenant, ça dépend. Alors, je crois que c'est d'abord partir d'un problème, apporter une solution. Et parfois la meilleure option, c'est de devenir entrepreneur. Parfois, c'est de s'associer, c'est de déléguer, parfois, c'est de rentrer dans une boîte pour faire un projet. Peu importe, mais je pense qu'on peut le devenir. Ça me paraît évident, plus ou moins. Tiens, Philippine, toi, tu es jeune, donc ça, c'est une chose. Et tu es aussi une fille. Et on en parlait tout à l'heure en backstage. C'est vrai que être une fille dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est quand même assez rare. Alors moi-même, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de filles? Est-ce qu'on n'en voit pas plus? Peut-être qu'elles se montrent moins aussi. Alors toi, tu vas peut-être y répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de filles qu'on pourrait l'espérer? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, premièrement, elle ne se montre pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat, le monde de la société, etc., est encore très masculin ouais. et même presque macho. Et c'est pour ça que avoir des filles dans des entreprises, avoir le système de parité et comme tu le disais, rechercher des filles, etc., c'est important. C'est important et on n'est pas moins bonne que les garçons, etc. Et au contraire, je pense qu'on est très complémentaires. Et il va y en avoir de plus en plus des filles. On voit plein de moments, comment on appelle ça, de forums et d'organisations comme le Women's Forum, comme les Girls in Tech, etc., qui sont là justement pour mettre en avant ces femmes qui s'investissent et qui innovent. Et ça, c'est très important. Et, ouais. Donc on avance alors, ça avance et on va vers un mieux. Tout à fait. Tout à fait. Au-delà d'être une fille, alors du coup, tu étais jeune aussi, tu as 17 ans, on le rappelle, tu viens de les avoir. Comment est-ce qu'on est considéré, comment est-ce qu'on est reçu quand on est jeune et qu'on va chez des partenaires et qu'on essaie de vendre un peu son projet, son concept? Alors avec tes premiers clients, tes premiers partenaires, c'est assez compliqué parce que pour eux, quand tu as 17 ans, que tu montes ta boîte et que tu es une fille... T'es prise au sérieux ou pas? Non. Non. Non, je suis très sérieuse, on ne vous prend pas au sérieux, etc. En revanche, ce côté 17 ans, fille en filière littéraire, ça intéresse beaucoup les médias. Et c'est grâce aux médias que je suis là aujourd'hui et qu'on a des clients, etc. Voilà. En fait, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que tu peux en profiter parce que tu es jeune et que du coup ça intrigue, ça intéresse, mais au final, on ne te prend pas trop au sérieux. Tout à fait. C'est ça. Célestin, c'est pareil pour toi? En fait, c'est très drôle parce qu'il y a énormément de parallèles, en fait, même si on a 3 ans d'écart, mais il y a vraiment beaucoup de parallèles. En fait, moi, quand j'étais... le fait d'avoir été très 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 jeune en démarrant mon projet, eh bien, ça a été forcément un avantage et un inconvénient. Un inconvénient, bah oui, ça c'est facile à expliquer, on est jeune, etc., mais un énorme avantage parce que y a énormément d'adultes, de vieux, si je puis dire, en fait, d'adultes qui ont vraiment envie d'aider les jeunes et de participer au monde de demain. Et donc, en fait, quand un jeune, entre 15 et 25 ans, j'en sais rien, mais quand un jeune démarre un projet, eh bien, j'ai l'impression que globalement, passé un certain cap, eh bien, il y a beaucoup d'adultes, même d'entreprises, qui sont vraiment prêts à aider des jeunes. Et en fait, c'est grâce à ça. Ça a été le fait d'utiliser, d'une part, la visibilité médiatique pour après pouvoir contacter certaines entreprises que, sans la visibilité médiatique, j'aurais forcément pas pu contacter. Et puis, ça a été aussi des partenariats qui ont été engagés avec des grosses boîtes en disant, par exemple, une grosse boîte de consultance qui ont mis à disposition des consultants pour faire une étude, etc. Vraiment un gros truc que normalement j'aurais dû forcément payer. Eh bien, ils ont dit, écoute, vu que tu es vraiment jeune, tu as 15 ans à ce moment-là, nous, on t'offre un certain nombre de jours de consultance, etc. Mais en contrepartie, tu viens parler de temps en temps à des consultants, etc., etc. Donc en fait, oui, bien sûr, être jeune, c'est un réel avantage. C'est une faiblesse, mais ça à utiliser comme un avantage, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est au niveau de la médiatisation de ton projet, parce que forcément, moi je pense que les projets des jeunes, de manière générale, attirent quand même vachement les médias. Est-ce que toi, tu as pu utiliser cette médiatisation-là qui a été quand même très importante il y a quelques mois pour ton projet? Oui, je l'ai utilisé et c'est même presque les médias qui m'ont utilisé en fait pour faire leur pub, etc. Moi, je pense que encore une fois, c'est grâce aux médias que cette histoire de New School, de mon projet, existe. Et c'est tellement important aujourd'hui d'attirer les médias. Et c'est vrai que si j'avais 45 balais, ça aurait été beaucoup plus compliqué, si tu veux. Ouais. Et le fait de ma situation d'avoir... j'avais 16 ans à l'époque, j'étais une fille, etc. À l'époque, jadis. Jadis, il y a bien longtemps. Non, ça m'a énormément aidé, bien sûr.
Ok. Surtout pour toi, j'imagine que cette question aura beaucoup de sens chez toi, et puis on verra avec Célestin après. J'imagine que ton projet, qui, à savoir voilà, lutter contre l'absentéisme scolaire, a eu pas mal de, t'as eu pas mal de réactions auprès de tes amis, de tes profs. Tes amis d'abord, qu'est-ce qu'ils en ont pensé et quelles ont été leurs réactions? Alors au début, ils ont tous été très admiratifs lors de la première interview télé qui a été énormément vue en France, etc. Très admiratif, et puis c'était quelque chose d'assez incroyable finalement pour eux. Et très rapidement, en fait, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, parce que c'est tellement facile de critiquer sur les réseaux sociaux que, en fait, ils ont vu tout ça et ils se sont dit ah oui, en fait, c'est une faillotte parce qu'elle crée un objet pour les profs. Ils se sont laissés un peu influencer par ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux. Exactement. Et c'est tes amis, ça? Ouais. Mais c'est plus tes amis du coup? Non. Plus trop. T'as trouvé de nouveaux amis maintenant peut-être? Ouais, mais c'est hyper malheureux si tu veux, parce que toi t'es pas là pour leur gâcher la vie, c'est pas ton projet de justement lutter contre l'absentéisme comme ça a été dit sur les médias. Toi t'es juste là pour justement innover et aider ce corps enseignant et qui bientôt aidera aussi les élèves. Et c'est vrai que c'est assez malheureux, c'est assez difficile d'accepter la critique et il faut savoir rebondir sur cette critique pour créer un meilleur projet, etc. Toi, tu le vis bien aujourd'hui, les critiques, tu les encaisses, Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je pense que je me suis créé une certaine barrière, même si t'en as quand tu reçois des menaces de mort, voilà, c'est très difficile à accepter dans les premières fois, etc. Maintenant, encore une fois, il faut faire avec. Et t'es là pour ton projet et pas pour recevoir des critiques. C'est aussi le double tranchant de la médiatisation, j'imagine, et d'un projet. Et alors, de l'autre côté, les professeurs, tes professeurs par exemple, comment est-ce qu'ils ont réagi? Eux ont été très admiratifs du début jusqu'à la fin. On a eu une période de test qui a duré 5 mois, de janvier à fin juin. Chez toi alors, dans ton école? Dans mon école, dans mon établissement. Donc là aussi, c'était un gros challenge parce que si ça marchait pas, ça faisait énormément de mauvaises pubs et je perdais tout crédit auprès de mon corps enseignant. En fait, tu pouvais toi-même pas être absente dans ta propre école puisque tu devais scanner à chaque non. fois. Non, t'avais un pass spécial peut-être. J'ai trafiqué le système. Non. Donc les professeurs ont bien accueilli alors. Très bien accueilli et eux souhaitent encore le système, etc. Donc ça, c'est hyper important puisque ce sont les premiers utilisateurs de New School et c'est eux que tu dois convaincre et c'est eux qu'on a réussi à convaincre. Donc tu as commencé petit au final dans ton école et puis tout à fait. Tu termineras, j'espère, pour toi. Maintenant, on grandit, plus grande. Célestin, toi, au niveau de ton entourage, tes parents par exemple, ou tes amis à l'époque, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils t'ont aidé, ils t'ont encouragé? Est-ce que c'est les mêmes avant que maintenant? En fait, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de critique du tout, donc ça c'est... j'ai plutôt eu de la chance, j'ai pas eu ce côté négatif de la médiatisation. C'est un sujet peut-être moins clivant aussi, j'imagine. Oui, c'est moins clivant dans le sens où il n'y a personne qui contre forcément le fait d'apporter de l'électricité en Afrique, enfin en tout cas j'espère. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai pas vraiment eu de critique, honnêtement. Maintenant, de ce qui est de mon entourage, c'est un projet qui m'a énormément aidé à me développer de manière individuelle, puisque bon, forcément j'avais une scolarité qui était un petit peu particulière, c'était pas forcément facile pour moi à l'école, et donc c'est un projet qui m'a aidé à forcément me sentir mieux à l'école, etc., etc. Mais il y a un truc, donc en fait, par rapport à mon entourage, l'école, c'est assez relativement bien passé, mais je reviendrai sur l'école parce que c'est assez important. Alors, l'autre aspect, c'est mes parents. Mes parents ne sont pas forcément dans le domaine du tout, donc ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont absolument pas soutenu financièrement, c'était à moi de trouver des sponsors, etc. Notamment parce que très vite, c'est le genre de projet qui coûte assez cher. Donc rien qu'un panneau solaire, à l'époque, ça coûtait entre 500 et 800 euros. Il m'en fallait 4. Donc assez rapidement, je ne pouvais plus demander à mes parents de me payer forcément le matériel. Après, par rapport à l'école, je voulais te dire un petit truc. L'école, moi, à l'inverse de toi, m'ont vraiment poussé en fait j'ai envie de dire, à brosser les cours parce qu'ils m'ont dit en fait, tant que t'as pas d'échec, eh bien tu fais ce que tu veux. Donc tant que t'as pas d'échec, tu gères ton projet, tu gères ta présence au cours, tu viens quand tu veux au cours globalement. Et donc ça m'a énormément aidé à pouvoir gérer mon projet. Après, en fait, ce qui est marrant, c'est que si jamais le projet de Philippine avait existé il y a quelques années, au final... Je sais pas si moi j'aurais pu faire le mien. Si c'était inversé, si toi t'avais 20 ans et moi 17 ans. Bref. Toi, au niveau de tes parents en Philippines, ils te soutiennent, ils t'accompagnent? Toujours, ils sont toujours derrière moi, ils sont toujours en train de me soutenir, etc. C'est une chance aussi, vous vous en rendez compte, j'imagine, parce que je pense que tous les jeunes n'ont pas l'opportunité d'avoir leurs parents qui les accompagnent et qui les soutiennent. Complètement. Et ça, c'est encore une fois, j'entendais à la dernière conférence, savoir s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui sont bienveillantes, etc. Et je pense que les personnes les plus bienveillantes au monde, ce sont nos parents. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'être vraiment aidée encore aujourd'hui. Et ça aussi, c'est encore très important à mes yeux. Ouais. En fait, il y a un truc intéressant, c'est que, encore un point commun qu'on a entre nous, c'est que finalement, on a
pu réaliser notre projet partiellement grâce à notre école. Complètement. Et je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que l'éducation, l'école, aussi bien d'un point de vue secondaire, en France, c'est le lycée. Le lycée ou je sais pas quoi. Enfin bref, mais donc aussi bien d'un point de vue scolaire que même universitaire, c'est extrêmement important. Moi, j'ai l'impression que, voilà, que l'école, les profs, etc., arrivent vraiment à soutenir les jeunes parce que aujourd'hui, il y a pas mal de statuts qui existent et c'est un truc qui en Belgique se développe de plus en plus dans les universités. Mais il y a des jeunes qui font du sport, de la compétition, de haut niveau, etc., qui vont faire des championnats olympiques, etc. Mais de plus en plus, il y a des jeunes qui créent des projets, qui se développent, qui arrivent à être entrepreneurs, même si c'est quelque chose qui n'existait pas forcément il y a une dizaine d'années, puisque j'ai l'impression, grâce à Internet, surtout que les jeunes se développent, etc. Mais donc voilà, ça me semble de plus en plus important que l'éducation soutienne des initiatives comme ça parce il y en aura de plus en plus, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, mais elles sont possibles en partie grâce à un soutien scolaire ou académique, universitaire parce que, a priori, quand on a entre 15 et 23 ans, 24, j'en sais rien, on reste généralement à l'université ou à l'école, donc voilà, c'est important de le souligner, je pense. En fait, dans vos cas particuliers, vous avez été quand même vachement aidé par votre école. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas été freiné. Complètement. On a été aidés de manière opposée, mais on a tous les deux été aidés par rapport à l'école. Une autre question très importante et je pense qui intéresse tous les jeunes et même les moins jeunes, c'est au niveau de l'argent. Comment est-ce que vous avez fait? Bon, partant du principe, j'imagine que vos parents ne vous ont pas donné des liasses et des liasses pour démarrer votre projet. Comment ça s'est fait? D'une part pour Célestin, dans un premier temps, est-ce que c'est des subsides? Est-ce que c'est du crowdfunding? Est-ce que c'est, je sais pas. En fait, moi, mes parents m'ont absolument pas financé mon projet. En fait, comment j'ai fait pour trouver de l'argent? Eh bien, on peut croire que c'est le problème le plus difficile, mais en fait, honnêtement, à partir du moment où le projet n'est pas... Il ne faut même pas que le projet soit très bon, il faut juste que le projet ne soit pas mauvais. Et bien à partir de ce moment-là, c'est relativement facile de lever de l'argent. Honnêtement, je pense vraiment pas que ce soit le problème le plus difficile. Concrètement, tu as fait comment? Concrètement, concrètement, j'ai été demandé d'abord à des sponsors. Au début, c'était des sponsors très très locaux. C'était des petites entreprises de mon village, de la ville près de mon village, etc. Par exemple, des petites boîtes qui m'ont donné des installateurs de panneaux solaires, qui m'ont donné des panneaux solaires, qui m'ont donné éoliennes. C'était vraiment d'abord des dons de matériel. Et puis après, ça a été un petit peu d'argent. Mais au début, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent. J'avais 2000 €, j'étais super content. Et puis après, forcément, c'est des projets, j'avais besoin des sommes beaucoup plus importantes, etc. pour développer un prototype, venir à Paris, déposer un brevet, etc. Là, c'est des montants qui sont beaucoup plus importants. Parce que forcément, c'est un projet industriel, ça demande beaucoup d'argent. Et puis après, ça a été des subsides au niveau belge, donc l'État qui m'a subventionné par rapport à mon projet. Ça a été créer des partenariats où c'était pas du cash que je recevais, mais c'était des jours de consultance, etc. Donc au final, c'est sûr que c'est pas facile de trouver de l'argent, mais je suis vraiment persuadé que c'est pas le frein le plus important. Même si ça peut paraître très compliqué, au final, il y a vraiment plein de solutions qui existent pour trouver de l'argent. Des aides pour déposer un brevet, des aides pour faire un prototype, des aides pour créer une société. Donc il y a vraiment, c'est pas le point le plus difficile, honnêtement. Tiens, Philippine et Célestin en parlent au niveau des subsides de manière super facile. Est-ce qu'en France c'est facile aussi d'avoir des subsides pour se lancer en tant que jeune? Oui, alors moi je suis passée par le crowdfunding en fait. Ok, d'accord. Voilà, le crowdfunding, on le rappelle, c'est du financement participatif sur Internet. Sur Internet, tout à fait. Donc on a levé 60 800 € sur, c'est pas mal. Ouais, sur le site KissKissBankBank et voilà une campagne. C'est la plus jeune, c'est la levée de fonds la plus grosse pour une fille aussi jeune, si je me souviens bien. Peut-être. Ok. Peut-être, j'en sais rien. Mais ça nous aide énormément parce que quand vous devez investir des centaines de milliers d'euros dans un développement logiciel, dans des objets connectés, etc., en étant une famille, en ayant 17 ans, etc., c'est forcément très compliqué, voire impossible. Donc voilà, c'est cette... Finalement tu as utilisé une solution qui est accessible à tout le monde. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Et alors la question sous-jacente de ça, c'est cet argent-là, est-ce que vous vous accordez un salaire? Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous est-ce que vous vivez bien? Je sais pas, pour toi Philippine. Alors nous aujourd'hui on ne gagne pas du tout d'argent et... Quand tu dis on, c'est qui? On est 3 dans la société. Comme je suis majeure, on est obligé d'avoir 2 personnes. Comme je suis mineure, on est obligé d'avoir 2 personnes majeures. Il se trouve que c'est mes parents pour des questions de simplicité. Très rapidement, on va devoir embaucher des gens parce que moi, j'ai mon bac à passer l'année prochaine. T'imagines que tu pourrais presque engager tes parents en fait dans ta propre société. Ouais. Donc là aujourd'hui, t'as un salaire ou pas finalement? Non. Non. Là, t'es une simple étudiante. Là, on investit dans du logiciel, dans du matériel, qu'ensuite, j'espère dès septembre, on pourra avoir quelques revenus, mais pour l'instant, c'est pas du tout. Non seulement, c'est pas notre priorité, mais on n'en a pas les moyens.
Ok. Et toi, Célestin, tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu t'es accordé certaines primes à certains moments? Moi, honnêtement, je me suis toujours débrouillé pour garder les allocations familiales, donc c'était pas forcément un salaire proprement dit, c'était plutôt un salaire de job d'étudiant, payer la voiture, le GSM, des voyages, etc. Donc oui, forcément, je me suis rémunéré, mais tout en gardant les allocs, donc voilà. Ok. Donc au final, c'est un peu bête de dire que vous faites pas ça pour l'argent, mais avant ça, il y a une motivation qui est différente, j'ai l'impression. Tout à fait, oui. D'abord, tu as la motivation de mener ton projet jusqu'au bout. Ouais. Et ça, c'est, je pense, la première des motivations. Je ne sais pas si c'est ça pour toi aussi. Mais l'argent, pour moi, si j'en gagne pas, c'est pas du tout un souci. C'est vivre une aventure humaine qui est absolument incroyable. C'est développer le projet, c'est moderniser pour nous le monde de l'éducation qui a vraiment besoin d'être révolutionné. Voilà, encore une fois, l'argent, c'est pas du tout un souci, même si je pense que ça allégerait bien non seulement mes parents et la société, mais voilà. Ok, merci en tout cas de répondre à cette question qui parfois est un peu tabou et je pense que parfois les personnes un peu plus âgées osent pas en parler d'argent et j'imagine en tant que jeune c'est un peu plus facile peut-être. Vous savez aujourd'hui donc on parle des jeunes acteurs du changement, donc peut-être pour terminer tout doucement cette conférence, cette session, quel message est-ce que vous pourriez passer aux jeunes qui ont aussi bien 15 ans, qui ont votre âge, qui sont même plus âgés et de manière générale pour être motivés en fait et pour se lancer? Si en 30 secondes, peut-être vous deviez les motiver. Ok, pour ma part, en fait, je pense qu'en tant que jeune, qu'on soit mineur ou pas, forcément, il y a des contraintes plus techniques et légales quand on est mineur, mais globalement, en tant que mineur ou en tant que jeune, on est confronté à énormément de problèmes, de vraies difficultés. Finalement, je pense que c'est des freins, des bonnes raisons de ne pas se lancer, des bonnes raisons de ne jamais démarrer. Donc on a parlé de l'argent comme frein, on a parlé de la crédibilité en tant que jeune, on a parlé de l'école. Bon, il y a des contraintes de temps d'aller à l'école, etc. Et on a même si on est jeune, on a des obligations vis-à-vis des parents, vis-à-vis de l'école, etc. Mais au final, tous ces freins, on les a à 18 ans, on les a à 16 ans, on les a à 25, mais on les a aussi à 45 ans. À 45 ans, on est responsable de sa famille, on a en théorie un boulot, on n'a pas l'argent pour développer un projet industriel à moins... Non, globalement, on n'a pas l'argent pour ça non plus. Et donc, c'est des freins qui sont présents à 18 ans, à 16 ans, mais qui sont aussi présents à 45 ans. Et donc, ces freins sont... si on n'est pas capable de dépasser ces freins maintenant en étant jeune, globalement, je pense qu'on ne sera jamais capable de les dépasser. Et donc, c'est pas une excuse d'être jeune et de se dire ouais, je ferai mon projet dans quelques années, parce que toute notre vie, on est vraiment confronté à des freins, des bonnes raisons de ne pas démarrer. Au final, voilà, j'aime bien cette phrase-là, et je pense que le meilleur conseil que je peux donner, en toute humilité, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de se lancer et de suivre sa passion. Et alors, un dernier truc, au final... J'avais dit en 30 secondes, mais t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. Un dernier point, au final, je pense que, à la limite, peu importe le résultat du projet, si ton projet demain n'aboutit à rien, ou si mon projet n'aboutit à rien, peu importe, à la limite, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fout, dans le sens où c'est une démarche, et c'est vraiment la démarche qui est importante, c'est une démarche qu'on peut avoir à 18 ans ou à 15 ans, qui au final, si elle n'aboutit pas là, maintenant, sur le moment même, elle aboutira ce sera une expérience pour relancer un nouveau projet dans quelques années. Et ça, c'est pareil à 45 ans ou en étant super jeune. Voilà. Pour toi, Philippine, du coup, en 30 secondes. Moi, je vais le faire même en 10 secondes. Je pense que lancer un projet en étant jeune, c'est surtout une opportunité et non pas une contrainte. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, là, c'était plus concis. En tout cas, merci Philippine, merci Célestin. Je pense qu'on peut les applaudir pour ce qu'ils font. Et alors, je me permets juste d'ajouter une petite chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Célestin, on a lancé un cycle de conférences qui s'appelle Young Changemakers. C'est d'ailleurs le nom que vous voyez là, en Belgique. Donc, on a pour but de l'exporter à l'étranger, de développer un média autour de ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous avez vu aujourd'hui un échantillon de ce qu'on essaye ou de ce qu'on est en train d'essayer de faire en Belgique pour le moment et qui sait peut-être à Paris, en France, à l'étranger, à l'avenir. Donc, voilà, c'était un échantillon. Faire un tout petit peu de publicité. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de jeunes qui, à leur échelle, à leur niveau, par rapport... Dans leur domaine, apportent un changement, arrivent à impacter leur environnement. On se dit, mais au final, notre génération, elle est confrontée à un énorme panel de problèmes dans tous les domaines, des crises écologiques, environnementales, politiques, peu importe. Et on se dit, mais c'est pas les grosses boîtes qui vont apporter des vrais changements, c'est pas non plus les gouvernements. Je parle de vraies solutions innovantes. Et donc on se dit, mais est-ce que finalement c'est pas la jeunesse qui a non seulement la sensibilité nécessaire, mais en plus qui a vraiment réellement toutes les cartes en main pour pouvoir apporter ces solutions. Et donc notre but, c'est de mettre en avant ces jeunes et d'essayer d'inspirer un maximum de jeunes à devenir eux-mêmes acteurs du changement à travers des conférences, un site internet qu'on est en train de développer. Donc voilà, c'était voilà, fin de la parenthèse. Merci beaucoup d'avoir écouté tout ça.